déjà vu plusieurs états liés à l'hypersensibilité et les problèmes ou les difficultés qui peuvent être associés à cet état. Notamment la notion de porte ouverte sur un monde qui n'est pas celui des sens, mais implique plus directement certaines facultés de la conscience comme l'intuition, l'imagination ou les facultés comme la cogitation. Avec la médiumnité, nous allons plus loin dans le maintien de cette ouverture sur un monde caché à la plupart des gens. Cet entretien sera en deux parties. Aujourd'hui, nous allons parler des limites humaines du médium et la seconde partie présentera les ressources dont le médium s'entourera pour faire face à ces limites. Si le voyant ne perçoit qu'une partie d'un monde infrasensoriel ou au-delà des sens, le médium réagit à des informations plus explicites, plus claires, qu'il perçoit mieux. Cependant, il ne perçoit pas tous les aspects de ce qu'il reçoit non plus. Et il est possible que des intentions, des mémoires, des énergies, appelez ça comme vous voulez, puissent entrer et sortir librement, d'autant plus facilement que l'ouverture est plus accentuée chez le médium que chez le voyant. Justement, allons plus loin dans les différences entre les deux. Ce sont des différences formelles, parce que chez la plupart des gens, médium ou voyant, c'est pareil. Donc pour moi, il y a juste une différence de degré dans la sensibilité, mais ça correspondra potentiellement aux mêmes individus ou aux mêmes fonctions. Le voyant sent qu'il perçoit autre chose que ce qui vient de sa conscience, comme des ambiances, des atmosphères, parfois des souvenirs. Le médium, quant à lui, reçoit des messages plus explicites. Le médium cherchera le sens de ces messages ou leur origine, ce qui va le différencier avec le voyant le plus souvent. Et nous verrons cette recherche dans le prochain entretien. Et le médium s'adresse nécessairement à un auditoire parce que le message, lui, a une destination, alors que le voyant peut garder les sensations d'atmosphère ou d'ambiance uniquement pour lui. Nous allons maintenant nous intéresser typiquement au médium. Avec son intuition, sa sensibilité, il perçoit plus finement certaines choses, mais il reste humain, et son intellect ou ses émotions ressemblent à un être humain normal. Dans le monde habituel, on peut plus ou moins discerner le vrai du faux, l'erreur du mensonge, où on comprend plus ou moins le sens des informations qui nous parviennent. Avec le monde occulte, toutes ces catégories volent en éclats. On n'a plus aucun repère de cet ordre-là. Alors on appelle ça souvent le monde spirituel, ce qui évacue toute dissertation trop longue, puisque c'est spirituel, c'est sacré, on ne remet rien en question, et puis ceux qui ne comprennent pas, tant pis pour eux. C'est souvent l'attitude qui est prise, quoi. Mais il est vrai que, de fait, on ne peut pas discerner le vrai du faux, l'intention, le sens des messages, le sens profond, leur origine. On ne peut pas vraiment comprendre non plus leur intention lorsque l'on a affaire au monde occulte. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'intention, ou qu'il n'y ait pas d'intelligence, qu'il n'y ait pas, voire de malice, ou même de conséquences dans le message, la portée qu'il peut avoir, etc. Je veux dire par là que, par défaut, le médium, en fait, il va accorder du crédit aux informations reçues. Il est un peu obligé de faire confiance. Il accorde sa foi, son assentiment. Et ces attitudes-là sont profondément humaines. Elles illustrent la curiosité, la sincérité qui nous concerne tous. Le médium, en fait, il expose sa conscience nue à un monde qu'il ne connaît pas. Et l'exposition de sa conscience ainsi nue est en fait très risquée, parce que, de fait, il n'a aucune garantie qu'il est effectivement dans une dimension spirituelle. Et on va associer la notion de spirituel à ce qui va être supérieur, ce qui va être bienveillant, bien informé déjà, ou bien que les informations, les échanges sont donnés gracieusement. Il n'y a aucun prix à payer derrière. Tout ça, c'est le médium qui se le raconte, parce qu'il se réfère d'une part à la réalité concrète, et aussi à cette réalité qu'il doit imaginer, qui est relativement incertaine, et sur laquelle il doit se baser pour construire sa représentation du monde à qui il a affaire. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois, comment il s'y prend pour construire cette réalité-là. Et la fréquentation de ces deux réalités, donc, la réalité concrète, celle de tout le monde, et puis celle à laquelle il se réfère, qui est une réalité de source ésotérique ou occultisante, cette fréquentation a une influence sur son équilibre émotionnel, nerveux et mental, d'autant qu'il est déjà usant sur le plan nerveux, émotionnel et mental d'être hypersensible et qui plus est de recevoir des messages explicites qui peuvent être parfois dérangeants. Ajoutons à cela que la conscience du médium est exposée donc à des informations plus nombreuses qu'il ne le suppose, parce que tout comme le voyant, il y a un monde encore plus subtil que lui ne peut pas aborder de manière très spontanée.
Alors il arrive que des médiums ressentent des malaises ou connaissent des perturbations ou aillent à moyen terme vers des fortes dépressions qui peuvent être dévastatrices. Dépression, folie, ou que ça se manifeste par des addictions diverses ou des vies qui vont de malheur en malheur. En tout cas, la santé mentale peut prendre des coups jusqu'à la rupture avec l'exercice de la médiumnité. Alors tout comme ils ne font pas le lien entre la médiumnité et l'hypersensibilité, ils ne vont pas non plus toujours faire le lien entre la notion de porte ouverte et leur état de médium, et leur état de personne qui ne va pas bien, et ils se pensent souvent plus résistants qu'ils ne le sont en réalité ou qu'ils ne peuvent l'être. Sur un seuil entre deux mondes, le médium est de fait soumis à des intentions, à des situations auxquelles il est obligé d'accorder du crédit et qui en même temps prennent de plus en plus de place en lui. Et cette situation est très risquée, dangereuse même pour sa personne. Alors parfois il le sent, il peut le percevoir, et il me semble que pourtant percevoir ce danger n'effraie pas toujours les médiums, comme ça le devrait, parce qu'il est vrai aussi qu'ils perdent un petit peu de lucidité sur la situation de manière globale, du fait même de leur implication, et d'être accrochés à ces facultés et à ce rôle aussi vis-à-vis des autres personnes. Une question que vous vous posez justement, c'est peut-être est-ce que les personnes qui viennent consulter un médium sont elles aussi exposées à ces dangers ou à ces autres ouvertures, à ces portes? Eh bien j'en parlerai dans la série évoquant le rapport avec l'occulte que je vais lancer sur la chaîne très bientôt. À bientôt. Allez, salut.